Dans cette vidéo, nous allons voir 5 nouveaux aliments qui vont peut-être devenir de nouveaux allergènes. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que c'est qu'un allergène? C'est un aliment qui va être capable de te provoquer des réactions allergiques. Notre organisme va venir se défendre contre certaines protéines. Il va réagir comme si c'était une maladie, c'est-à-dire qu'il va produire des anticorps pour venir attaquer ces éléments de l'aliment. Si ça se produit comme ça, on va parler d'allergène majeur, c'est-à-dire que l'aliment va avoir réellement un gros impact sur ta santé. Aujourd'hui, il y en a 14 qui sont identifiés comme tels. Pour ça, on va prendre un échantillon de 100 personnes et on va regarder le retour des réactions allergiques par rapport à l'aliment. Il va y avoir 90% des personnes qui vont avoir une éruption cutanée et 50% de ce même échantillon de 100 personnes qui va avoir une réaction par les anticorps. Et dès qu'on répond à ces deux critères, on peut classer l'aliment comme allergène majeur. Et là, on a cette liste en noir. Les deux plus connus, ça reste le gluten et le lactose. Et ensuite, ceux que l'on connaît un petit peu moins, on va retrouver les œufs, le soja, les fruits à coque, le sésame, le lupin, les sulfites, le céleri, les arachides, la moutarde, le poisson, les mollusques et les crustacés. Alors si tu consommes ces aliments, ça ne veut pas dire pour autant que tu vas être allergique. C'est vraiment une réaction du corps, donc c'est propre à chacun. Et dans ce sens, il y a de nouveaux allergènes émergents, d'où l'objectif de cette vidéo, mais il manque aujourd'hui encore des études concrètes et des cas concrets qui répondent à ces problèmes de réaction, mais peut-être qu'un jour ils seront classés dans la liste. Les nouveaux aliments suspectés d'être allergènes, on va d'abord retrouver le sarrasin, les laits des ruminants, donc tout ce qui va être chèvre et brebis, le kiwi, les pignons de pain, et après certaines catégories de légumineuses, les pois et les lentilles. Ces nouveaux allergènes ont été détectés par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ouais, ça veut dire tout ça. Il n'y a pas d'inquiétude plus que ça à avoir pour le moment par rapport à ces alimentations, surtout si vous vivez une alimentation végétarienne et végane. On voit tout de suite ici les pois et les lentilles qui font un peu peur et on se dit zut, je vais devenir allergique un de ces jours, comment je vais faire? Si on prend le cas du gluten par exemple. Pourquoi on a de plus en plus de personnes qui deviennent allergiques à ça? Alors ce n'est pas forcément parce que voilà, l'être humain devient plus fragile à tout ça, c'est aussi parce que l'alimentation a changé. Quand on regarde maintenant le gluten, il provient majoritairement du blé parce que c'est ce que l'on consomme sous toutes ses formes. Mais le grain de blé qui était autrefois consommé par nos parents, nos grands-parents et encore avant, on va dire même nos ancêtres, il n'était pas modifié pour obtenir une taille idéale dans les champs, il n'était pas non plus résistant à l'environnement, il n'était pas modifié non plus pour produire plus au mètre carré. Tous les petits avantages technologiques qu'on est venu lui apporter, on est passé d'un épi de blé qui était naturel à un épi de blé qui l'est beaucoup moins. Et lorsque l'on a fait toutes ces petites modifications, on ne s'est pas forcément rendu compte sur le coup que voilà, le blé était plus pareil. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait tu ne dois pas t'inquiéter par rapport à ça. Si tu consommes des aliments qui restent de qualité, qui proviennent tels que la nature te l'a donné, comme je le mentionne très régulièrement dans mes vidéos, tu n'auras pas de soucis particuliers. Si on garde cet exemple de pois et de lentilles, c'est sûr que si tu en consommes également 1 kg par jour, ça va pas le faire non plus. Si la vidéo t'a plu, tu peux la communiquer à d'autres personnes pour la faire connaître, tu peux t'abonner si c'est pas encore fait, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, porte-toi bien et à bientôt.